Obsèques tonitruantes du général Qassim Soleimani à Bagdad et à Téhéran sous le slogan Mort à l'Amérique. De nombreux dirigeants irakiens et iraniens, chiites, ont rendu hommage les samedis 4 janvier et lundi 6 janvier à Qassim Soleimani lors de ses obsèques respectivement à Bagdad puis à Téhéran. Des milliers d'Irakiens, dont des dirigeants du pays, ont participé samedi 4 janvier à Bagdad aux obsèques du puissant général iranien Qassim Soleimani tué la veille dans un raid américain. Mort à l'Amérique, a scandé la foule dans le quartier chiite de Kazimiya massé autour des cercueils du général iranien, de son lieutenant irakien et des 8 autres victimes de l'attaque. Les 10 cercueils devaient être ensuite acheminés à Karbala et Najaf, deux villes saintes chiites plus au sud. C'est là que les Irakiens devaient être enterrés, notamment Mahdi el-Mohandis, commandant irakien des paramilitaires pro-iraniens du Hashd al-Sha'bi. La dépouille de Qassim Soleimani devait être acheminée dans la soirée en Iran. La foule arborait une nuée de drapeaux blancs du Hashd al-Sha'bi et de drapeaux jaunes des brigades du Hezbollah, sa faction la plus radicale. Après avoir transité dans le quartier de Jedriya, les pick-up transportant les cercueils sont entrés dans la zone verte, zone ultra sécurisée de Bagdad où se trouve notamment l'ambassade américaine, la foule restant à l'extérieur. Une nouvelle cérémonie d'obsèques s'est alors déroulée en présence de nombreux hauts responsables chiites irakiens. Le premier ministre démissionnaire Adil Abdul Mahdi, Hadi al-Amiri, patron des factions pro-Iran au Parlement, Falah al-Fayyad, chef officiel du Hashd al-Sha'bi, l'ex-premier ministre Nouri al-Maliki et des chefs de faction. Les chefs du Hashd se sont montrés en public après des rumeurs sur la mort de plusieurs d'entre eux dans le raid de samedi qui ont été démentis. Qassim Soleimani sera enterré mardi 7 janvier dans sa ville natale de Kerman à l'issue de 3 jours de cérémonie d'hommage en Iran. Son corps doit arriver à Téhéran samedi soir avant d'être transporté le lendemain dans la ville sainte chiite de Mashhad pour une cérémonie qui se tiendra à côté du sanctuaire de l'imam Reza, ont indiqué les gardiens de la révolution, l'armée idéologique du régime. Une cérémonie aura lieu ensuite à Téhéran lundi matin, puis il sera enterré à Kerman mardi matin. Un large groupe d'étudiants a annoncé l'organisation samedi d'une veillée en hommage du général Soleimani à l'université de Téhéran. Ils se rendront également à l'aéroport Mehrabad de Téhéran pour l'arrivée de sa dépouille. Le général, mort à l'âge de 62 ans, était un homme clé du régime iranien et l'une des personnalités publiques les plus populaires du pays où il était très suivi sur les réseaux sociaux. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a rapidement promis une sévère vengeance et décrété 3 jours de deuil national. Les États-Unis ont continué vendredi et samedi à justifier leur décision de tuer Qassim Soleimani. Le président américain Donald Trump a expliqué avoir agi pour arrêter une guerre, pas pour en commencer une, assurant que le général préparait des attaques imminentes contre des diplomates et militaires américains. Il a en même temps affirmé qu'il ne cherchait pas un changement de régime à Téhéran tout en lançant une mise en garde aux terroristes qui s'en prennent aux Américains. J'ai un profond respect pour le peuple iranien, a-t-il ajouté. Les États-Unis ont décidé dès vendredi de déployer 3000 à 3500 militaires supplémentaires au Moyen-Orient pour renforcer la sécurité des positions américaines dans la région, a annoncé le Pentagone. Ces soldats appartiennent à une force de réaction rapide de la 82e division aéroportée, qui avait été mise en état d'alerte aussitôt après l'attaque contre l'ambassade des États-Unis à Bagdad mardi dernier. Ils devraient notamment être prépositionnés au Koweït. Dans les grandes capitales, l'inquiétude domine. Moscou et Paris ont dit s'inquiéter du risque d'aggraver sérieusement la situation au Moyen-Orient. Pékin et Londres ont appelé à la désescalade. Les obsèques de Qassim Soleimani constituent un vecteur d'unification pour le peuple iranien. Le pouvoir à Téhéran, il y a peu, contesté par des manifestations, a orchestré les hommages aux héros tués par l'Amérique qui ont réuni des millions de citoyens en 2 jours. Après Ahwaz la rebelle et Mashhad la sainte, une foule monstre massée sur plus de 10 km dans les rues de Téhéran a dit adieu lundi à son héros, le général Qassim Soleimani, l'ancien chef de la force Al-Quds, le bras armé de l'Iran hors de ses frontières, tué vendredi par un tir de drone américain à Bagdad. De cette marée humaine en deuil qui avait envahi les avenues Enraleb, Révolution, et Azadi, Liberté, jaillissaient de nombreux morts à l'Amérique, morts à l'Amérique. Entouré des principales figures de la République islamique à l'université de Téhéran, le numéro 1 du régime, l'ayatollah Ali Khamenei, visiblement ému, a prononcé une courte prière janaza en arabe devant les cercueils contenant les restes du général Soleimani, de l'Irakien Abu Mahdi al-Mohandis, leader d'une milice pro-iranienne à Bagdad, et de 4 autres Iraniens. Ils ont ensuite quitté les lieux avant que les cercueils des martyrs ne commencent à se frayer un passage parmi la foule. Au milieu de celle-ci, vêtue du traditionnel tchador noir, Zeynep, la fille de Soleimani, a juré que le martyre de son père entraînera un regain de résistance et fera trembler l'Amérique et Israël. Parmi les portraits des leaders vilipendés par la foule, celui d'Emmanuel Macron, dont les propos dimanche, affichant une entière solidarité avec les États-Unis, passent mal auprès de nombreux Iraniens. Sur les réseaux sociaux,
Depuis que des centaines de milliers de personnes se sont massées dimanche à Ahwaz, ville où la contestation du régime est pourtant régulière, des opposants reconnaissent que cette foule immense n'était pas uniquement composée d'affidés ou de fonctionnaires payés pour être à ces commémorations. De l'avis de nombreux experts, il faut remonter aux obsèques du fondateur de la République islamique, l'Ayatollah Khomeini, en 1989, pour retrouver de tels rassemblements. Ni les problèmes économiques qui les assaillent, ni les griefs portés à un pouvoir qui réprime ses opposants n'ont pourtant disparu. À court terme, le régime va capitaliser sur cette émotion populaire pour se redonner un second souffle après les manifestations qui l'ont ébranlé ces derniers mois. Cette démonstration de force galvanisera ses relais. Houthis au Yémen, miliciens irakiens et Hezbollah au Liban. Elle envoie un message de fermeté à ses voisins arabes du Golfe, inquiets de subir les foudres de Téhéran, et silencieux depuis une semaine malgré la mort de leur ennemi. En venant si nombreux, les Iraniens ont d'abord rendu hommage au chef militaire, qui réussit à sanctuariser leur pays face aux attaques des djihadistes de Daesh, puis l'Irak voisin. Ils lui savent gré également de ne pas avoir eu d'ambition politique. Les diatribes de Donald Trump, se disant prêt à attaquer des sites culturels iraniens, ont réveillé un nationalisme de ressentiment anti-américain. De nombreux Iraniens ont, enfin, voulu occulter l'autre facette de la personnalité de Soleimani, celui d'un homme à la tête d'une force qui coûte cher au pays. Mais pour combien de temps le régime pourra-t-il miser sur la mort de son héros? À 40 jours des élections législatives, sa disparition devrait entraîner une victoire certaine des conservateurs opposés à tout rapprochement avec l'Occident. L'élimination de Soleimani risque également de renforcer l'emprise des forces de sécurité sur des manifestants qui seront accusés d'être des agents du grand Satan américain. Des premières déclarations de responsables iraniens semblent dessiner la nature de la riposte que leur pays mûrit contre les États-Unis. La réponse sera assurément militaire et contre des sites militaires, a affirmé sur la chaîne américaine CNN le général de brigade Hossein Degan, conseiller militaire de l'Ayatollah Khamenei. Depuis Beyrouth, le plus fidèle allié de l'Iran au Moyen-Orient, le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah a renchéri, en affirmant qu'il ne fallait pas s'en prendre à des civils américains au Moyen-Orient, mais à des militaires. On semble loin de la position de l'Iran et de ses satellites qui se vengèrent de l'appui donné par la France et les États-Unis à l'Irak de Saddam Hussein en prenant en otage des Occidentaux dans les années 80. Même si l'Iran ne cherche pas la guerre, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Téhéran a placé son système de missiles en état d'alerte renforcé à travers son territoire, ont constaté les États-Unis alors que Donald Trump réitérait ses menaces. En parallèle aux attaques contre l'ambassade américaine à Bagdad et contre des bases irakiennes qui accueillent des djihad, Téhéran a vraisemblablement réactivé des groupes spéciaux à travers le Moyen-Orient. Après un long silence, la branche saoudienne du Hezbollah vient de publier un communiqué.